Parlant donc de cette problématique de partage d'héritage entre femmes et hommes, Kamel Bonou nous donne la substance de la séance qui s'est tenue au centre des jeunes de Bonou. Faire connaître à tous qu'en matière d'héritage des terres, les femmes possèdent les mêmes droits que les hommes. Tel est le but visé par l'ONG Action Plus. Elle a réuni ce jeudi 23 novembre les femmes leaders de la commune de Bonou, les responsables religieux et tous les acteurs qui s'occupent de la protection des enfants et des femmes. C'est le centre des jeunes et loisirs de la commune de Bonou qui a servi de cadre à cette séance de sensibilisation. Ensemble, disons non aux brimades que subissent les femmes quand il s'agit du partage des héritages des parents. Voilà le mot d'ordre de tous les participants. Merdi Zissou, responsable du projet à Action Plus, nous dit ici davantage sur l'initiative. Nous sommes ici dans le cadre du projet Voix Leadership des femmes. C'est un projet financé par Affaires mondiales Canada et Oxfam Québec. Et c'est depuis 2021 que nous mettons en œuvre ce projet et dans les 3 communes à Bonou et Tambo. Et donc notre projet au niveau de Action Plus est intitulé Projet d'appui à la dynamisation des organisations des femmes et des enfants et a pour objectif de travailler pour restaurer les droits des femmes et promouvoir aussi l'autonomisation de la femme. Donc aujourd'hui, nous avons fait la séance avec les leaders religieux sur les normes sociales. La norme sociale qui postule que les femmes n'héritent pas de la terre. C'est une séance de sensibilisation pour amener ces leaders religieux à savoir que l'homme et la femme ont le même droit et devant la loi, ils sont égaux. David Samson Dossou du Centre de promotion sociale de Bonou, présent également à la séance, nous livre ici les plaintes reçues ces derniers temps au niveau de la structure. On l'écoute. Nous essayons de répondre à cette réalité qui sévit encore dans nos communautés, qui est surtout la question de succession, la question d'héritage des terres. Et selon la tradition, la femme n'a pas droit à la terre. C'est vrai. Quand le CPS reçoit des cas comme cela, nous essayons d'inviter les deux parties. Nous leur expliquons ce qu'a exigé l'État. Et si les deux s'entendent et le plaignant et l'accusé se comprennent, ça passe. Mais dans le cas contraire, et lorsque les tiraillements continuent, nous les orientons simplement au commissariat, de leur faire un PV et de les envoyer devant les tribunaux pour et de vive voix les réalités qu'il s'agit concernant ce dossier d'héritage des terres. Le commissaire de Bonou, également présent à la séance, lève ici un coin de voile sur les conditions à remplir par les parents afin que la loi reconnaisse leur fille comme héritière légitime. Anselme Nkwe. Les conditions sont déjà prévues par la loi, que les enfants sont égaux, l'homme et la femme sont égaux devant la loi. Mais pour cette spécificité du cas de Bonou, on a constaté que les gens déshéritent les femmes et que ce qu'il faut éviter désormais, c'est pour ça qu'il faut une sensibilisation pour que les gens sachent que les filles sont les femmes, donc sont héritières au même titre que les hommes. Maintenant, s'agissant de la succession, si c'est un héritage ou un bien acquis, si c'est un bien acquis, il y a une convention de vente que le parent a d'office, c'est son patrimoine. Maintenant, si c'est un héritage, le chef de collectivité doit donner un acte de donation à l'administrateur des biens, à la succession. Il faut dire que cet acte est important pour éviter tout litige entre les enfants. Parce que après le décès des parents, on constate qu'il y a trop de guerres de famille qui se créent et ce qui amène les gens à remplir les commissariats, les tribunaux. Précisons que cette séance de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes financé par Affaires mondiales Canada et Oxfam Québec. Toutes les informations dans les studios de la Voix de la Vallée.